Une agence de transfert d'argent, Mobile Money, Move Money et Celtis Cash recrute une jeune mademoiselle dynamique et motivée. Profil recherché, être titulaire d'un diplôme de niveau BEPC ou plus, avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, être accueillante, organisée et rigoureuse, expérience dans le domaine souhaité mais non obligatoire, lieu de travail, Gbakpo, dans la commune d'Avrancourt, à quelques mètres de l'école primaire publique de Gbakpo-Ienon à Clé. Pour postuler, veuillez appeler le 00229 52 38 36 38 pour plus d'informations. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur le meilleur réveil. Nous y sommes pour le compte de ce premier jour de la semaine. Bienvenue à tous et bienvenue également sur votre émission matinale. Shamsdine Madaro est de retour sur ce plateau. C'est donc avec lui que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin. Shamsdine Madaro, bien le bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Et bon retour sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, avec vous, nous démarrons, nous ouvrons la première rubrique de cette émission, la revue des titres. C'était Latifat Korinou, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette à l'Assemblée nationale du Bénin, Jacques Mégan échange avec Vlavonou vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement. À la fausse manchette du haut, du côté gauche, journée départementale du BR dans le Zou, les élus prêts à renforcer la mobilisation pour le triomphe du parti. Toujours à l'oreille, toujours à la fausse manchette du haut du journal, j'allais dire, du côté droit cette fois-ci, reconnaissance du leadership du ministre Romiad Wadaï. Le Bénin honoré par le prix africain de développement 2024. À l'oreille du journal cette fois-ci, premier salon de présentation des opportunités d'affaires. La CCI Bénin touche une trentaine d'entrepreneurs. Le quotidien La Guérite s'en va. C'est vrai qu'on va retrouver encore enfin de cette rubrique la une du quotidien Maison. Mais on poursuit ce matin avec le Patriote. Insécurité grandissante au Bénin. Terreur et inquiétude, 12 morts en 2 semaines dans 5 communes. Le pays émergent qui titre en manchette, fin en apothéose du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball Maroc 2024. Et le journal titre sur une note de satisfaction des dirigeants béninois, Sidikou Karimou, un président chanceux. On poursuit avec le quotidien 109, procédure disciplinaire pour la révocation de la secrétaire exécutive d'Adjoum, le préfet de l'Ouémé et le conseil de supervision, toujours dos à dos. Bénin intelligent, formation des artisans, environ 4000 nouveaux bénéficiaires d'ici à 2026. On poursuit avec l'économiste du Bénin, produit de grande consommation, menace sur la production du maïs au sud Bénin. Une nouvelle réforme agrée s'impose.
Gaskiani Info. Gaskiani Info qui parle donc de la présidentielle de 2000, qui parle, j'allais dire, hein, autant pour moi, qui parle donc de la brillante participation de Flo SNSS et Adidja au 45e CAC Maroc 2024. Et titre manchette, les progrès du handball béninois récompensé Sidiko Karemou Rwanda 2026 s'accomplit. Gaskiani Info s'en va et on retrouve Diakpata, crise Bénin-Niger, bientôt le bout du tunnel pour le bonheur des deux peuples. Le potentiel a fait tentative de coup d'état déjoué. Boko Omeki en prison, Yahi, la clé de libération. La primauté, journée départementale des élus du BR, les élus locaux engagés pour l'enracinement du bloc républicain. Le matinal, le quotidien de Dundee, titre manchette ce matin, élection générale de 2026, pas encore de prévision budgétaire à la Sénat. Matin libre, le quotidien de Batito revient ce matin sur l'affaire d'Yvon, 14 ans de détention sans procès, Alofa et Amoussou, les oubliés pénitentiaires. Qu'attend le Parlement pour interpeller le gouvernement, s'interroge mon confrère. Filao News, 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball Maroc 2024. La thérapie Sidiko Karemou qui révolutionne le handball béninois. L'investigateur à présent, Octobre Rose, Christelle Ondonoubaliosa et la dynamique chat en campagne contre le cancer du sein. Du boulot donc pour les hommes. Le chronomètre, cercle vicieux ou choix de vie. Le lesbianisme gagne du terrain au Bénin quand l'amour entre femmes défie les normes. L'événement du jour, normalisation en cours des relations entre le Bénin et le Niger. Nous avons accompli tout ce que nous devrions faire. Lisez donc la réflexion ou les propos de Wilfried Léon Mbedi dans les colonnes du journal. Le Télégramme, lutte contre la corruption au Bénin, les actions annoncées par Jacques Migan. Le journal de Raoul Oussounou à présent, Nord-Sud quotidien, titre manchette, Navi, hôpital chinois à Cotonou, les conditions pour se faire soigner à bord. En boucle, la boucle ce matin, Latifat Kouenou, le quotidien Maison La Guérite, comme je l'annonçais, Assemblée nationale du Bénin, Jacques Migan échange avec Vlavonou vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement. Journée départementale du bloc républicain dans le Zou. Les élus prêts à renforcer la mobilisation pour le triomphe du parti. Reconnaissance du leadership du ministre Romiad Ouadaï, le Bénin honoré par le prix africain de développement 2024. Et Bete Kovi est bien évidemment l'artisan. Premier salon de présentation des opportunités d'affaires. La CCI Bénin touche une trentaine d'entrepreneurs. Latifat Kouenou. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Chamsdine Badarou. Vous restez avec nous pour la présentation de l'actualité de ce matin que nous ouvrons avec le 5e chargement du pétrole nigérien à Semekodji. C'était ça, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire. Donc, le pétrole nigérien continue d'affluer donc au Bénin, donc au départ récent d'un 4e navire des eaux béninoises, un 5e a accosté il y a dimanche 20 octobre 2024 à 7h à la station terminale de Semekodji, battant pavillon libérien. Le navire dénommé Petamina Al-Maïra mesure 275 mètres de long et est conçu pour transporter 130 000 tonnes de brut nigérien. Son chargement, j'allais dire, prévu pour démarrer ce lundi 21 octobre 2024. Le navire quittera donc les eaux béninoises chargées de brut nigérien le mercredi 22 octobre prochain en direction de la Malaisie pour les opérations de raffinage. Nouvelle barrière douanière au Niger. Les transporteurs béninois sont en difficulté.
Latifat Kouenou, les transporteurs béninois font face donc à une nouvelle contrainte imposée par les autorités douanières nigériennes. Cette mesure dénoncée par El Hadj Rabiou Gaba, président du syndicat des transporteurs importateurs nationaux et assimilés du Bénin, Centra Inab, exige désormais un dédouanement obligatoire pour tous les camions immatriculés au Bénin de leur entrée sur le territoire nigérien, contrairement donc aux camions d'autres nationalités. Cette obligation ne concerne que les véhicules béninois sans s'appliquer aux marchandises transportées. Une disposition, Latifat Kouenou, que le président Gaba qualifie de discriminatoire et injustifiée, craignant qu'elle n'affecte gravement les activités des transporteurs béninois. Autre actualité, fourniture de l'électricité par le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Niger s'acquittent d'une partie de leur dette. C'est une bonne nouvelle, Latifat Kouenou. Il faut déjà signaler que la semaine écoulée, le délestage a secoué presque tout le pays. Donc il faut dire que Nigerian Electricity Regulatory Commission, voilà, vient donc de publier son rapport pour le compte du deuxième trimestre au titre de l'année 2024, relevant une évolution positive dans le règlement des dettes contractées par certains pays voisins. Le Bénin, le Niger et le Togo ont conjointement versé 9,81 millions de dollars, réduisant ainsi les dettes cumulées de 15,60 à 5,79 millions de dollars. Cette démarche, Latifat Kouenou, témoigne d'une volonté affirmée de ces pays de maintenir de bonnes relations avec leurs principal fournisseurs d'électricité. On note particulièrement les performances de Transcorp SBE pour le Bénin et de Mainstream Nigelec pour le Niger, qui ont intégralement soldé leurs arriérés. Cette situation contraste avec les rumeurs qui avaient circulé quelques mois auparavant, faisant état donc de possibles coupures d'électricité au Bénin pour cause d'impayés. Au Tchad, les transformateurs de succès Masra ne participeront pas aux législatives. Nous sommes bel et bien dans l'actualité hors de nos frontières. Hors de nos frontières, voilà, Latifat Kouenou, 2 jours après l'annonce du maintien des élections législatives et des élections locales au 29 décembre prochain au Tchad, le parti Les Transformateurs a annoncé qu'il n'y participerait pas. Participer aujourd'hui, dans ces conditions, aux élections reviendrait purement et simplement à servir de cause à l'installation de l'apartheid dans le pays et de caution à un résultat qui est déjà dans les ordinateurs du camp d'en face, a expliqué Sucé Masra, le président de la formation, qui demandait le report des 2 scrutins en raison des graves inondations qui ont donc récemment endeuillé le Tchad, mais aussi pour prendre le temps nécessaire pour réviser les tests électoraux et de refonder les institutions électorales. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala, voilà, juge lui cette décision contre-productive. Latifat Kouenou, les absents ont toujours tort, le processus sera transparent. Cette décision est bien dommage pour un parti important. L'amateurisme politique est quelque chose de nocif pour le succès d'une organisation politique, a-t-il réagi à l'annonce des transformateurs. Nous passons à l'actualité sportive avant de vous remercier, Chamzine Badarou. Patrice Talon, le chef de l'État, invite personnellement Patrice Motsepe, président de la CAF au Bénin. Une rencontre fructueuse s'annonce entre son Excellence Patrice Talon et le patron du football africain. Le président béninois a officiellement invité Dr Patrice Motsepe, comme venait de le dire Latifat Kouenou, et qui parle de Patrice Motsepe, parle bien évidemment du président de la Confédération africaine de football CAF, qui va donc à effectuer, Talon l'invite donc à effectuer une visite au Bénin pour discuter des perspectives de développement du football dans le pays. Cette invitation pourrait renforcer la collaboration entre le gouvernement béninois et les
les instances du football africain dans le but de promouvoir des initiatives structurantes pour le sport, tant au niveau national que continental. L'annonce a été faite à la suite d'une rencontre entre le président Tanon et Véron Mosango Omba, secrétaire général de la CAF, en marge de la journée mondiale du coton tenue à Cotonou. C'est la fin des 2 premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Chamzine Badaro. Merci à moi. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous allons juste nous retrouver après cette virgule publicitaire dans la suite de votre émission. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Merci d'être toujours en notre compagnie, chers amis internautes. C'est donc le moment pour nous de retrouver Patrice Ayontan dans la météo. Amis et fidèles internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 21 octobre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies dans la ville de Ouida ce matin. La température ce matin à Ouida sera de 27 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, par contre, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Possibilité d'averse en début d'après-midi. La température cet après-midi atteindra les 30 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. La température dans la soirée à Ouida sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons des nuages bas se déposant en brouillard. Possibilité d'averse en début de nuit à Ouida. La température cette nuit sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 10 km par heure. Il est très important de savoir qu'aujourd'hui à Ouida, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures par contre varieront entre 25 et 30 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous, bon début de semaine et à demain. À la suite de Patrice Ayontan, mesdames et messieurs, Fauzia Sefou s'annonce déjà dans la rubrique santé et bien-être de ce matin. Latifat Kawenou, merci de me recevoir dans la rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, nous parlons du carcinome de la vessie, une menace silencieuse. Le carcinome de la vessie est une forme de cancer qui prend naissance dans les cellules de la paroi interne de la vessie. Cette maladie touche principalement les personnes âgées, mais elle peut survenir à tout âge. Il existe plusieurs types de cancer de la vessie, dont le plus fréquent est le carcinome urothélial. Ce type de cancer se développe à partir des cellules urothéliales qui tapissent l'intérieur de la vessie. Son diagnostic précoce est crucial pour optimiser les chances de guérison. Le carcinome de la vessie se manifeste souvent par des symptômes directs, mais il est important de ne pas les ignorer. Le signe le plus fréquent est la présence de sang dans les urines, même si cela peut être parfois inodore. D'autres symptômes incluent une douleur ou une sensation de brûlure lors de la miction, des envies fréquentes d'uriner et une difficulté à vider complètement la vessie. Dans les cas plus avancés, des douleurs pelviennes ou osseuses peuvent apparaître, témoignant une propagation du cancer. Le développement d'un carcinome de la vessie est souvent lié à plusieurs facteurs de risque. Le tabagisme est l'une des causes majeures car les produits chimiques présents dans le tabac peuvent endommager la paroi de la vessie. Une exposition prolongée à certains produits chimiques tels que ceux utilisés dans les industries chimiques ou le travail des métaux peut également augmenter le risque. Par ailleurs, des infections chroniques de la vessie ainsi que des antécédents familiaux de cancer de la vessie sont aussi des facteurs à considérer.
Le traitement du carcinome de la vessie dépend du stade de la maladie. Pour les cancers localisés, une intervention chirurgicale peut être proposée pour enlever la tumeur. Cela peut être suivi de chimiothérapie ou d'immunothérapie pour réduire le risque de récidive. En cas de cancer invasif, une cystectomie qui consiste à retirer la vessie peut être nécessaire. La radiothérapie est également une option dans certains cas, notamment lorsque la chirurgie n'est pas envisageable. Un suivi régulier après le traitement est indispensable pour détecter une éventuelle récidive. Certains choix alimentaires peuvent influencer l'apparition ou la progression du carcinome de la vessie. Il est conseillé de limiter la consommation de viande transformée et de charcuterie car elles contiennent des substances cancérigènes potentiellement dangereuses. Les régimes riches en graisses saturées, comme les aliments frits, sont également à éviter. De plus, une consommation excessive de caféine et de boissons alcoolisées pourrait avoir un impact négatif. En revanche, une alimentation riche en fruits et légumes, particulièrement ceux contenant des antioxydants, pourrait offrir une protection contre le développement de ce type de cancer. Bien à vous, Fauzia Sefo. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amic Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Dans le mois d'octobre rose, nous sommes, mesdames et messieurs, et quand on dit octobre rose, nous parlons bel et bien du cancer du sein. Eh bien, nous en parlons avec l'invité de ce jour. Il s'agit bien du docteur Moussa Ayedon. Il nous parle un peu de la maladie, des manifestations, des conséquences et comment prévenir le mal chez la femme. Suivez. Le cancer du sein se définit comme étant une prolifération, c'est-à-dire une multiplication non contrôlée des cellules anormales au niveau des seins. Ça peut être un sein, deux seins, bon, ça peut être à gauche ou à droite. Et cette prolifération fait que les cellules anormales se développent de manière incontrôlée au niveau du sein. Il y a plusieurs types de manifestations. Il peut s'agir de la peau au niveau du sein qui prend l'aspect de peau d'orange. Il peut s'agir d'une douleur ou tension mammaire, c'est-à-dire que les seins commencent par faire mal du jour au lendemain. Et il peut s'agir parfois d'une tuméfaction, c'est-à-dire qu'il y a un gonflement, d'accord, au niveau des seins. Toute anomalie, c'est-à-dire des manifestations qui, d'accord, d'un jour au lendemain commencent par se présenter au niveau des seins et qu'on ne contrôle pas, doit pouvoir amener, d'accord, tout sujet à se rendre dans le centre de santé le plus proche pour pouvoir mieux comprendre. Alors, le cancer du sein, il faut mieux le comprendre, n'attaque que les femmes. On peut avoir le cancer du sein aussi bien chez l'homme que chez la femme. Seulement que c'est plus, d'accord, développé chez les femmes que chez les hommes. Ça peut prendre toutes les catégories d'âge. Adolescente, adulte jeune, troisième âge. Ça peut prendre toutes les catégories d'âge. Raison pour laquelle
lorsque ça survient. Et c'est un cancer qui survient même aujourd'hui de plus en plus chez les sujets jeunes que chez les sujets adultes. Il y a parfois petites boules, comme vous m'avez dit de parler terre à terre, sinon nous on l'appelle nodules, des petites boules dans les seins qui forcément ne sont pas des processus cancérigènes. Mais lorsque une petite fille ou une personne âgée constate de nodules ou de boules dans son sein, il faut aussi se rapprocher du centre de santé le plus proche pour pouvoir mieux comprendre et faire le nécessaire afin que cela ne puisse évoluer vers la gravité. Le cancer du sein, on ne peut pas dire c'est tel ou tel qui provoque. On a des facteurs favorisants. Comme on le dit, des états physiologiques. Il y a des gens qui naissent sans rien faire, sans quoi que ce soit, au fil du temps, constatent des boules dans leur sein. Lorsque vous constatez ces boules, il faut vous rapprocher, comme je l'ai dit tout à l'heure, du centre de santé le plus proche. Lorsque vous vous rapprochez du centre de santé, on va faire des explorations pour s'assurer que, d'accord, cette petite boule, d'accord, qu'il y a au niveau de votre sein ne va pas un jour évoluer vers la malignité, c'est-à-dire vers le cancer. Parfois, on peut être amené à enlever, parfois, on peut ne pas enlever. Vous demandez une échographie mammaire pour pouvoir mieux cerner le contour de la chose. Bon, selon la classification ACR, on peut savoir si un jour ça va évoluer ou pas vers la malignité. Alors, le sexe féminin déjà est un facteur favorisant du cancer de sein parce que, comme je vous le dis, c'est plus développé chez les femmes que chez les hommes. En dehors de ça, il y a l'hérédité. Lorsque vous avez, d'accord, parmi vos ascendants, quelqu'un qui a déjà fait le cancer du sein, vous devez être plus, d'accord, voyant de ce côté pour pouvoir prévenir, d'accord, l'apparition chez vous-même. En dehors de ça, il y a le fait de faire vite, de manière précoce, les menstrues. Le fait aussi de s'adonner de manière précoce à l'acte sexuel, en dehors du fait, d'accord, de favoriser, d'accord, le cancer du col, aussi favoriser le cancer du sein. La prévention, elle est simple. Parce que le diagnostic aussi est simple. La prévention se fait surtout par l'autopalpation des seins. L'autopalpation des seins, c'est-à-dire que normalement, tout individu doit se faire palper ses seins plus ou moins une fois par mois en se lavant au petit matin. Lorsque vous vous levez, la première douche que vous prenez, d'accord, il suffit juste, lorsque vous voulez palper ce sein-là, de prendre, d'accord, votre membre supérieur gauche, mettre ça au niveau de votre oreille là, et prendre maintenant cette main dans la douche, on peut le faire facilement. Alors pour le faire, vous allez essayer de diviser votre sein en 4 cadrans, d'accord, et vous palpez, cadran par cadran, pour voir s'il n'y a pas la présence, d'accord, de nodules. Lorsque vous finissez de faire ce côté, vous changez, d'accord, de main, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas forcément les nodules, d'accord, qui veulent dire que vous allez avoir du cancer du sein. Donc, d'un jour au lendemain, lorsque vous constatez que, voilà, chez les jeunes filles, elles sont là, elles ne sont pas enceintes, mais parfois, il y a un liquide qui sort, d'accord, des seins, c'est aussi un facteur favorisant. Lorsque c'est comme ça, allez en consultation, d'accord. Lorsque vous venez en consultation, nous allons pouvoir vous rassurer. C'est probablement, d'accord, un dérèglement hormonal. C'est un truc qui peut évoluer vers un cancer un jour. Et prendre des dispositions pour que cela ne vienne. Donc, la prévention passe forcément par l'autopalpation et le fait, d'accord, de ne pas hésiter à se rendre dans le centre de santé le plus proche lorsqu'on constate, d'accord, toute anomalie. D'où que ce soit, que ça vienne au niveau des cellules mammaires. Le cancer du sein est l'un des cancers pour lesquels la guérison est totale lorsque le nécessaire est fait à temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande à tout le monde que lorsque vous constatez toute anomalie au niveau des seins, de ne pas prendre du temps pour vraiment aller se faire consulter. Lorsque le diagnostic est fait à temps, le traitement existe et avec 100% de guérison. J'ai déjà reçu ici des patientes qui ont fait le cancer du sein et qui sont guéries. Plusieurs qui ont fait le cancer du sein et qui sont guéris. Seulement qu'après guérison, il y a un suivi méticuleux qui suit ça afin qu'il n'y ait pas de récidive. Le problème chez nous, c'est que les gens attendent la gravité avant de se rendre à l'hôpital. Lorsque vous avez attendu que
ça évolue déjà vers la gravité avant de venir. C'est une maladie qui peut se propager. Ça a commencé au niveau du sein, ça peut d'accord faire ce que nous appelons métastase, quitter les seins pour se retrouver au niveau des poumons, pour se retrouver au niveau d'autres cellules. Quand c'est métastasé, nous n'avons plus presque grand chose à faire. Alors que lorsque vous venez à temps, c'est toujours localisé au niveau des seins. Soit c'est la chimiothérapie, soit c'est la radiothérapie, soit c'est une intervention chirurgicale, en fait, d'accord, pour pouvoir aider vraiment la patiente à guérir. L'autre chose qu'il faut éviter, parce que j'ai un cas comme ça actuellement sous la main où la patiente a constaté des anomalies au niveau de son sein, des anomalies constatées, la patiente s'est rendue chez les guérisseurs traditionnels et les guérisseurs traditionnels se sont mis à presser. Donc un chat qui dort, qu'on est allé réveiller, aujourd'hui le sein est vraiment volumineux, les images sont dans mon portable. Donc il faut vraiment éviter. Je suis africain, je suis béninois, je sais quand est-ce que je peux me rendre sur un guérisseur traditionnel, mais quand il s'agit de ces affections, que nos parents vraiment, on leur demande pardon. Et donc à vraiment bien vouloir se rendre dans un milieu hospitalier pour leur prise en charge. Il y va de la bonne santé de nous tous. Voilà qui annonce donc le coin cuisine, cette rubrique dans laquelle nous sommes à présent avec Fauzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Vous allez bien? Oui, je vais super bien. Quelle question, hein, ça se sent déjà dans la voix. Oh là là. Alors, vous êtes venu ce matin avec quoi? Alors, je suis venue ce matin avec une sauce légumes, sauce épinard. Sauce épinard. Oui. D'accord. On n'ira pas par 4 chemins, hein. On aura besoin de quoi? Voilà. Pour pouvoir réaliser notre sauce épinard, on aura besoin notamment des épinards. Il faut dire que la sauce épinard sera accompagnée de la pâte de maïs. Bon, les internautes sont libres, hein, ils peuvent accompagner ça de tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je propose la pâte de maïs ce matin. Vous venez avec un mets vraiment solide ce matin. Oui, oui, puisque je sais que vous aimez ça. Parce que vous n'aimez pas que j'ai ça. C'est moi seul qui aime ça. Léger. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est moi là. Ok, donc on aura besoin des épinards. On aura besoin aussi de poissons d'eau douce fumée pour donner un peu d'odeur. Poisson d'eau douce. Ok. Oui. Ce qu'on appelle communément l'enroué ou bien... Non, même pas du tout ça, pas du tout. C'est quoi alors? Alors, quand je parle de poisson d'eau douce fumée, je parle déjà de carpe, mais pas frit. D'accord. Mais fumé. D'accord. Je parle de... comment embrouiller? Je ne peux pas vous embrouiller. Ce n'est pas ce qu'on appelle Sylvie ou bien... ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord. Voilà. On y arrivera. Vous voyez. Avec le temps, vous allez vous rappeler de ce que c'est. Mais c'est déjà d'abord ces poissons que nous pêchons dans nos eaux. Voilà. Mais cette fois, on ne va pas frire, on va juste fumer. Voilà. Donc, c'est juste ça. D'accord. Donc, des condiments, tomates, piments, oignons, de goussi. Sésame. Non, en fait, c'est un peu différent. Quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai amené le nom goussi. Vous comprenez un peu? D'accord. C'est un peu différent. D'accord. Je garde d'abord la question. Oui, regardez la question. On aura besoin de l'huile rouge, du sel et de bouillon de cuisine si les internautes utilisent notamment. Alors, pour la préparation, dans une casserole, vous savez, les épinards, on ne les précuit pas. Voilà, donc on lave juste proprement. Donc, pour la préparation, on aura besoin juste de mettre dans une casserole de l'huile rouge. Puis après, ajouter nos condiments, tomates, piments, oignons écrasés. D'accord. Voilà. On laisse mijoter quelques minutes. Puis après, on ajoute le goussi et laisser mijoter aussi. Voilà, parce qu'on doit laisser bien cuit le goussi pour ne pas faire des... Le goussi, d'accord. Alors, on y va. Bien sûr. Puis après... quand on va voir que notre sauce a déjà commencé par prendre corps, on lave bien nos poissons fumés qu'on y ajoute. Puis après, le sel, les épices. Et après, à la suite, maintenant, on ajoute nos épinards. Qu'on découpe. Hein? Qu'on découpe, bien sûr. Voilà, qu'on découpe. Et on laisse mijoter 5 minutes et c'est prêt.
D'accord. Ouais. Je reviens à ma question de Goussi. Bien sûr. Il y a quelle différence entre sésame et Goussi? Il y a une petite différence. Vous allez voir que même quand vous faites des recherches, ce n'est pas la même forme. On a toujours pensé que le sésame et le Goussi est la même chose, mais c'est après des recherches que moi je me suis rendu compte qu'il y a une différence. Vous allez voir que le Goussi est un peu plus large, voilà, que le sésame. Oui. D'accord. Oui. Nous invitons nos internautes à aller chercher, vous allez voir que c'est un peu différent. Et vous allez voir que le sésame n'est pas le Goussi. Merci à vous, Fauzia Sefo. Vous nous apprenez bien des choses ce matin. Hein. Mais mesdames et messieurs, on ira quand même vérifier. Parce que après tout, c'est notre cuisinière. Hein. Et avant de tester, il faut vérifier. Voilà. Merci à vous. Non, je vous en prie. Demain? Oui, à demain avec de très belles choses. Hein. Je promets. Elle promet. Oui, la semaine vient de commencer. Nous sommes ensemble. Merci à vous, Fauzia Sefo. Eh bien, chers amis internautes, nous avons toujours été avec vous et c'est une fidélité que vous nous renouvelez à chaque fois. Merci d'avoir été des nôtres pour ce jour. C'est terminé. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale. Excellente semaine.